existe une catégorie d'individus qui sont capables de te faire du mal pour rien comme ça. Genre, tu ne lui dois rien, tu ne lui as rien fait, vous ne vous connaissez même pas souvent, hein. Genre, tu es nouveau dans une cité ou tu es nouveau dans un lieu de travail, mais ils mettent tout en place pour te déstabiliser, pour se réjouir de ton malheur. C'est eux qui vont parler en mal de toi, c'est eux qui vont saboter ton travail, c'est eux qui vont te ridiculiser en public, c'est eux qui vont se réjouir de ton malheur. Mais à un moment, tu te demandes bien, je vous ai fait quoi en fait? On a quel problème? Qu'est-ce que je vous dois pour mériter autant de haine de votre part? On va parler de ces gens-là aujourd'hui. Ce genre d'individus sont nombreux autour de toi. Et parfois, tu penses que ce sont des personnes méchantes ou animées par l'esprit du mal, alors que dans la plupart des cas, il n'en est absolument rien. Ce sont des personnes parfaitement saines d'esprit et qui jouissent de tout leur sens. Mais qu'est-ce qui peut donc bien justifier leur comportement? Si tu as déjà été victime de ce genre de personnes, alors prends place et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ces personnes sont acharnées envers ta personne et se réjouissent en permanence de ton malheur. Première chose à savoir, tu dois déjà comprendre que derrière chaque comportement se trouve une explication. Personne ne peut te vouloir du mal pour rien. Personne ne peut te vouloir du mal pour rien, c'est impossible. Même les psychopathes font ce qu'ils font, ils ont une raison. Ça peut être une motivation biologique due à un dysfonctionnement, oui, mais ils ont une raison et ils peuvent justifier que voilà, je te fais ça parce que tu le mérites et que tu représentes un danger pour l'humanité. Je sais pas trop ce qui se passe souvent dans leur tête. Ils arrivent à justifier leurs actes. Même les sorciers au village, comme on aime souvent accuser les sorciers de tout ce qui nous arrive, ils ont une raison de faire ce qu'ils font. Soit on leur a passé la commande, soit X, soit Y. Ils y gagnent quelque chose. Tout le monde sur cette terre gagne quelque chose à faire ce qu'il fait pour atteindre un objectif précis. Et c'est de là que tout s'explique. C'est là que tout commence, le gain. Parce que parfois on peut te faire du mal et il arrive que tu te poses des questions du genre « Mince, j'ai même fait quoi à la fille-ci? J'ai même fait quoi au gars-ci? Pourquoi il veut me voir souffrir autant? Qu'est-ce que j'ai bien pu leur faire pour qu'ils me vouent une haine pareille en fait? » Tu te poses ce genre de questions et tu n'as pas de réponse. Parce que de ton point de vue, tu n'as absolument rien fait pour mériter tout ça. Je vais répondre à toutes tes questions maintenant, donc sois à l'écoute jusqu'à la fin et si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion pour toi de le faire. Ça ne te prend que quelques secondes. Tu as déjà compris qu'il y a une explication et une raison à tout comportement, c'est bien. Maintenant, tu dois intégrer dans ton esprit que à chaque fois que quelqu'un pose un acte, il y gagne quelque chose. Un intérêt financier, un intérêt émotionnel, un intérêt spirituel, il y gagne quelque chose. Et c'est sur ça qu'on va s'attarder. Parce que personne ne fait rien pour rien sur cette terre, à part les altruistes, vraiment. Et il y a des gens qui se disent altruistes et qui ne le sont pas du tout. Parce que ces personnes, quand ils vous viennent en aide, ils attendent de la reconnaissance. Et quand vous n'êtes pas reconnaissant à leur endroit, mais ils regrettent de vous avoir aidé. Je suis désolée, mais oui, il y a des gens qui vous viennent en aide de façon anodine au premier abord. Mais du simple merci à une récompense physique conséquente ou à des éloges à sa personne, pour lui ça suffit, hein? Ça suffit. Parce qu'il y a des gens qui font du bien pour leur bien. Genre, je te fais du bien parce que ça me fait du bien. C'est ma motivation. Et maintenant, du moment où le bien que je te fais ne va plus me faire du bien, je n'ai plus de raison de te faire ce bien en fait. Vous allez m'excuser pour les répétitions, mais il y a des gens comme ça qui sont vraiment heurtés par le fait de ne pas recevoir de la reconnaissance quand ils font du bien aux autres. Est-ce que vous pouvez donc dire que ces personnes font du bien gratuitement? Ils ne le font pas gratuitement parce que le manque de reconnaissance leur heurte. Pourtant, s'ils faisaient du bien gratuitement, ils ne seraient pas heurtés quand on ne leur dit pas merci ou quand on ne leur offre pas un cadeau parce que c'est grâce à eux que vous êtes parvenu à atteindre tel objectif. La reconnaissance, c'est quelque chose qui devrait se faire naturellement. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas être reconnaissant, mais je suis en train de pointer du doigt à ces personnes qui sont vraiment heurtées quand vous n'êtes pas reconnaissant
à leur endroit, de sorte qu'ils regrettent même l'aide qu'ils vous ont apportée. Parce que ces personnes sont souvent capables de raconter à qui veut l'entendre que c'est grâce à eux, si vous avez une vie stable, c'est grâce à eux, si vous connaissez tel business, c'est par eux que vous avez fait la rencontre de telle personne. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'ils vous ont fait du bien et qu'ils veulent quelque chose en retour. C'est simple. Et la plupart des gens fonctionnent comme ça et il n'y a rien de mal en ça, mais il faut juste le reconnaître. Mais bon, revenons sur ceux qui vous font du mal gratuitement, soi-disant bien sûr. Donc, on peut déjà retenir qu'il y a des gens qui font du bien parce que ça leur fait du bien. Un bien extrêmement doux qu'ils veulent ressentir à chaque fois qu'ils font du bien. Donc, il existe ce genre de personnes. Je te fais du bien parce que ça me fait du bien. Et c'est une raison, voilà. Même s'il y a toujours des exceptions à la règle, je ne dis pas que c'est général. Il y a des gens qui font du bien pour leur propre bien. De la même façon, il y a des gens qui ressentent également du bonheur quand ils vous voient souffrir. Son bonheur réside dans ton malheur. Et qu'est-ce que l'être humain ne serait pas prêt à faire pour être heureux? Même si ça passe par le malheur de d'autres personnes. Certains vont probablement se demander comment peut-on être heureux du malheur des autres? Eh bien, c'est possible et je vais vous répondre par une mise en situation. Imagine que tu es dans un lieu public et que tu te fais voler ton portefeuille. La scène se passe tellement vite que tu n'as pas le temps de réagir. Mais tu observes le voleur s'enfuir avec ton portefeuille de loin. Et puis bam! Ce dernier se fait heurter par une voiture et tu arrives sur les lieux de l'accident. Tu peux récupérer tranquillement ton portefeuille et t'en aller. Je vais te poser une question. Est-ce que tu auras pitié de ce voleur? N'allons pas dans les détails de l'accident. Est-ce qu'il a eu croix-côte brisée? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est fait heurter? Que ce soit un accident grave ou pas grave, est-ce que quelque part dans ton cœur, tu ne seras pas heureux d'avoir récupéré ton portefeuille par un moyen qui est arrivé comme ça dans la nature et qui ne dépendait même pas de ta volonté? On est d'accord qu'en tant que Camerounais qui est conscient des procédures pour avoir une nouvelle CNI, c'est un ouf de soulagement. Sans parler de ton argent que tu retrouves bien sûr, mais c'est un ouf de soulagement. Donc, en ce moment-là, est-ce que le malheur de ce voleur-là ne fait pas ton bonheur? Vas-y, réponds-moi. Est-ce que le malheur qui vient d'arriver à ce voleur ne fait-il pas ton bonheur? Parce qu'il t'a volé ton portefeuille, c'était sûrement un bonheur pour lui que tu sois malheureux dans cette situation parce que ça allait probablement l'aider. Mais la nature a fait en sorte que il ait un choc et que tu en profites de la situation malheureuse. Est-ce que ce n'est pas un cas de figure où le malheur de ce voleur fait ton bonheur? Alors tu es d'accord avec moi qu'on peut être heureux ou que le malheur d'autrui peut être bénéfique pour soi? On peut être d'accord là-dessus au moins avant de continuer. Ce voleur qui t'a piqué ton portefeuille a eu ce qu'il mérite. Pourquoi avoir pitié de lui? Parce que je suis sûre que si tu avais les capacités physiques de l'empêcher de te prendre ton portefeuille ou de l'intercepter même dans sa course, tu l'aurais fait. Tu l'aurais fait naturellement, mais la nature s'est chargée de le châtier à ta place. Et tu as profité de son malheur. Tant mieux pour toi. C'est exactement ce qui se passe pour les personnes qui te font du mal sans que tu ne trouves de raisons apparentes. Certains vont dire ici là que ce n'est pas la même chose, que oh, il a eu ce qu'il mérite parce que c'est un voleur et que vous n'avez jamais rien volé à ces personnes, mais ces personnes-là s'acharnent contre vous. Et c'est là que vous vous trompez. Et c'est là que vous vous trompez. En réalité, vous n'êtes pas différent du voleur du portefeuille. Aux yeux de ces personnes, vous leur avez volé quelque chose. C'est juste que vous ne savez pas quoi. Donc ouvre tes oreilles et retiens ce secret une bonne fois pour toutes. Les gens qui te font du mal et à qui tu penses que tu n'as rien fait là, tu leur as fait quelque chose. C'est seulement que tu ne sais pas. Tu leur as fait quelque chose. Ces personnes qui passent leur vie à te persécuter, à te vouloir du mal, te regardent exactement comme toi tu voyais le voleur tout à l'heure, le voleur de portefeuille. Il n'y a aucune différence entre le voleur de portefeuille et toi quand ils te font le mal qu'ils te font. Parce qu'ils se sentent légitimes. Tu leur as volé quelque chose et tu mérites le mal qu'ils te font pour leur avoir volé cette chose-là qui leur appartenait de droit. Première chose que tu voles généralement à ces personnes sans t'en apercevoir, le respect.
Tu exerces un métier que tu sais faire sans faute. Et même lorsque tu commets des erreurs, tu sais les reconnaître et tu présentes tes excuses. Tout le monde autour de toi admire ton sens du professionnalisme et en cas de pépin ou d'incompréhension, c'est toujours vers toi que l'on se réfère. Et pourtant, Maxime, ton collègue, exerce le même métier que toi. Vous êtes affiliés au même poste. Mais lui, il passe pratiquement inaperçu. Il ne reçoit pas autant de mérite que toi. Mais qu'est-ce que tu as bien de plus que lui pour qu'il ne reçoive pas autant d'admiration? Maxime pense que si tu n'étais pas dans l'entreprise, il aurait eu le mérite et le respect qui lui revient de droit. De plus, il est plus ancien que toi. Et ce serait légitime que toute cette admiration se retourne vers sa personne étant donné son ancienneté. Comment se fait-il qu'un nouveau venu ait autant de regards braqués sur lui? Maxime pense que tu lui as volé son respect, tu lui as volé sa place dans l'entreprise. Deuxième chose que tu voles généralement à ces personnes sans t'en rendre compte, le bonheur. Tu es quelqu'un de naturellement joyeux ou joyeuse. Et de plus, tu es généreux. Quand tu as un peu, ça se sait, ça se sent, vu que tu partages. Et quand tu n'as rien du tout, tu ne vas pas embêter qui que ce soit. Tu restes dans ton coin, mais cela ne t'empêche pas de continuer à être heureux et de partager ta bonne humeur et ta joie de vivre. C'est de cette manière que ta sociabilité t'ouvre beaucoup de portes sans que tu n'aies à faire trop d'efforts. Et pourtant, Irène, ton amie, vient du même milieu que toi. Vous avez grandi dans les mêmes sphères et en plus, vous avez eu le même parcours d'études. Mais elle, contrairement à toi, a toujours eu besoin de fournir des efforts pour le peu qu'elle a ou pour le peu qu'elle obtient au quotidien. Quand vous êtes ensemble dans un endroit, c'est toujours toi qu'on voit. Même quand c'est elle qui a plus d'argent que toi, c'est toujours toi qui sembles plus épanoui qu'elle. Comment c'est possible? Donc, toi, tu n'as jamais de problème. Toi, tu ne souffres pas. Toi, tu n'es jamais triste. Comment se fait-il que tu peux toujours être heureux? Même quand je te dépasse quelque part, tu es toujours heureux. Voilà les questions que Irène commence à se poser. À ton avis, tu penses que Irène ne te voit pas comme un voleur? C'est ça qui s'installe dans son esprit. Le fait que tu sois le voleur de son bonheur. Le fait qu'elle n'arrive pas à avoir un bonheur qu'il se trouve pourtant dans tes mains alors que vous êtes ensemble tous les jours. Des exemples comme le cas d'Irène et de Maxime, vous en retrouvez dans la vie de tous les jours. Que ce soit sur le plan professionnel, amical, familial, relationnel, il y a des gens qui vous jalousent et qui vous veulent du mal tout simplement parce que vous avez accès à des choses qu'ils veulent. Vous réussissez dans des domaines dans lesquels ils veulent. Vous avez autour de vous des personnes qu'ils veulent autour d'eux. Vous atteignez des objectifs et des résultats que eux ils veulent atteindre. Et ils font des efforts même pour les atteindre, mais c'est toujours à vous que ça arrive et pas à eux. Toutes ces personnes vous considèrent tout simplement comme les voleurs de leur bonheur. Pour ce type de personnes, vous représentez un danger pour eux. Et le pire des dangers qu'ils soient, parce que vous ne leur faites aucun mal physique. Vous ne leur adressez même pas souvent la parole parce que vous ne vous connaissez même pas souvent dans la plupart des cas. Mais c'est votre façon d'être qui leur fait mal. C'est votre façon d'agir et c'est votre façon d'attirer les choses positives autour de vous qui leur font mal. Et lorsqu'on a mal, on fait tout pour que ce mal s'estompe. Et parfois, l'une des façons de faire tarir le mal, c'est de rendre ce même mal qu'on ressent à celui qui est responsable du mal qu'on ressent. En réalité, ces personnes ont mal. Ces personnes ont mal de savoir qu'ils cherchent quelque chose en permanence. Pourtant, vous avez accès à cette chose facilement. Et parfois, ils considèrent qu'ils font même souvent plus d'efforts que vous pour obtenir ces choses-là. Le cas de Maxime et d'Irène, par exemple. Maxime recherche l'admiration de ses collègues, le respect de son entourage professionnel. Il fait des efforts pour ça, il est dans l'entreprise depuis des années, mais il n'arrive pas à atteindre ce niveau d'admiration. Pourtant, toi, tu es nouveau et tu as tout le respect de tout le monde. Au lieu de regarder dans tes compétences ce que tu fais pour atteindre ce résultat, Maxime ne regarde pas par là. Maxime regarde en ta personne. Maxime se dit que c'est ta personne, j'ai envie de dire, qui arrache. Tu vois, qui arrache ce qui lui revient de droit. Et pareil pour Irène, même quand elle est aisée financièrement par rapport à son amie,
Elle n'arrive pas à être heureuse parce qu'elle voit son amie être d'une joie et d'une bonne humeur à toute épreuve. Elle se dit que mais c'est pas possible. On ne peut pas être heureux comme ça. Je ne peux pas ne pas être heureuse. Toi, tu es heureuse même quand je te dépasse quelque part. Conclusion, le bonheur auquel j'aspire là, c'est forcément toi qui me le voles d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que les arnaqueurs l'ont compris. Quand vous allez voir certains voyeurs de bonne aventure, ils savent le mal émotionnel dont vous souffrez. Et ils vous confortent dans ça parce qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. Irène et Maxime, comme beaucoup de personnes qui vous font du mal, se sentent en danger avec vous. Ils vous voient comme une menace. Et qu'est-ce qu'on fait en situation de danger? J'ai longuement expliqué comment est-ce que le corps humain réagit en situation de danger. Il y a 3 réactions: l'attaque, la fuite ou la paralysie. Et dans ce cas de figure, il est clair qu'on vous attaque directement. On attaque votre personne, on attaque votre intégrité, on attaque votre travail. Tout ça parce que ces personnes souffrent d'un mal-être émotionnel et cette souffrance-là, ils veulent l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Et l'une des façons d'évacuer ce mal-être émotionnel, c'est de vous faire ressentir le mal qu'ils ressentent à cause de vous. Je t'invite à consulter la vidéo que j'avais déjà faite sur les réactions face à la peur. Je vais laisser le lien dans la description ou quelque part dans la vidéo. Comme ça, tu vas comprendre que leur attitude, biologiquement parlant, est humainement normale. Mais ce n'est pas la bonne méthode parce qu'il y a plusieurs méthodes d'évacuer la frustration émotionnelle. La frustration émotionnelle est une maladie dangereuse car elle est capable de créer des pires fous dans cette société qui pourtant sont dans des corps de personnes tout à fait normales qui ne souffrent de rien. Ces fous peuvent être vos amis très proches, votre chef d'entreprise, vos collaborateurs, votre voisine ou même votre fiancé. Parce qu'il suffit de peu pour mettre quelqu'un en colère alors que vous ne lui avez rien fait. Il suffit de peu pour que quelqu'un commence à se faire des idées sur votre personne et vous vouloir du mal parce qu'elle estime que c'est vous qui êtes responsable du mal qu'il ou elle souffre. Nous verrons dans la prochaine vidéo après celle-ci comment la frustration émotionnelle est une maladie méconnue de tous et pourtant très toxique pour l'humanité. Donc si tu ne veux pas rater cette prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant pour le travail que je fais. Voilà, et à partager ton expérience en commentaire ou si tu as reconnu quelqu'un qui passe par là ou qui est victime de cela, à partager la vidéo aux concernés tout simplement. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et n'oublie pas, abonne-toi. Ça te prend quoi? 1 seconde. Si tu as pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin, genre plus de 4 minutes, c'est pas 1 seconde qui vont te déranger donc. Abonne-toi maintenant. Voilà, c'était Béomier pour Équilibre ton cerveau. Ciao.